Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. La chouette. Quelles espèces peut-on observer en France? Comment vit-elle? La France est un pays dans lequel on peut retrouver un grand nombre de rapaces différents. Parmi eux se trouvent les chouettes, des rapaces nocturnes que beaucoup de personnes confondent avec le hibou. Cependant, ce sont deux espèces bien distinctes. On peut notamment constater que les hiboux, contrairement aux chouettes, possèdent des aigrettes, ces deux petites touffes de plumes de chaque côté de leur tête. De plus, le hibou est un rapace exclusivement nocturne, tandis qu'il arrive à la chouette de se déplacer en journée, même si elle ne chasse que la nuit. Il existe plusieurs espèces de chouettes en France. Nous allons les décrire dans cet article. La chouette effraie. La chouette effraie, Ito alba, est une des chouettes les plus connues de France ainsi que la plus répandue au monde. Elle possède de nombreux surnoms, comme la Dame Blanche ou encore l'effraie des clochers. Ces noms sont dus à des croyances populaires datant du Moyen-Âge, car son regard et sa couleur blanche dans la nuit la faisaient passer aux yeux des personnes les plus superstitieuses pour un fantôme. Physiquement, la chouette effraie. Mesure de 33 à 40 cm de long. Pour un poids d'environ 350 grammes. Elle possède un visage en forme de cœur de couleur blanche, tout comme son corps et ses pattes. Ses ailes et sa queue sont tachetées de roux, de jaune et de marron. Ses yeux sont d'un noir très profond, très physique qui devait jouer un grand rôle dans les croyances effrayantes la concernant au Moyen-Âge. La chouette effraie n'a pas peur de vivre près des hommes. On la retrouve principalement dans les villages des campagnes françaises, aimant faire son nid dans les clochers des églises, d'où son nom d'effraie des clochers, mais également dans les hangars, les granges et toutes sortes de vieux bâtiments. Beaucoup plus rarement, on pourra en observer dans le creux d'un arbre, où elles auront installé leur nid, en pleine forêt, loin des constructions humaines. Ce rapace nocturne est sédentaire, passant généralement une grande majorité de sa vie sur le même territoire, ne migrant vers le sud qu'en cas de manque de nourriture. Pour chasser, elle vole de nuit, à basse altitude, afin de repérer des rongeurs sur lesquels plonger. Elle les distinguera principalement à l'ouïe, son masque facial en forme de cœur lui servant à amplifier les sons environnants. Elle est elle-même chassée par les renards, les fouines ou les chats. Mais également les rats, qui raffolent de ses œufs qu'ils iront lui voler dans son nid durant sa chasse. La chouette effraie pond en moyenne entre 3 et 7 œufs par an, qui écloront au bout d'une trentaine de jours, puis, les petits quitteront définitivement le nid entre 2 mois et 2 mois et demi. Chouette hulotte, Strix aluco, la chouette hulotte. La chouette hulotte, Strix aluco, est également appelée chahuan. Elle est la chouette la plus répandue en France. Son nom de chahuan a laissé une trace historique, puisque de 1793 à 1815, les Chouans, qui étaient appelés chahuans par les Vendéens, étaient un groupe d'insurgés royalistes qui utilisaient le cri de la chouette hulotte comme cri de ralliement, empruntant ainsi le nom du rapace. La chouette hulotte est plus massive que la chouette effraie, puisqu'elle mesure entre 38 et 42 cm de long pour un poids allant de 330 g à 630 g, les femelles étant plus massives que les mâles. La couleur de son plumage est variable selon les individus, certains sont gris, d'autres sont tachetés de marron et de beige. On pourra retrouver la chouette hulotte dans divers biotopes. Bien que généralement, elle affectionne les forêts peu denses donnant sur une clairière pour pouvoir repérer ses proies, on pourra également la retrouver dans les parcs ou les jardins des petites villes ou des villages, du moment qu'elle trouve un arbre avec un trou pour pouvoir y faire son nid et de la nourriture en quantité suffisante. La chouette hulotte ne s'attaque pas qu'aux petits rongeurs, contrairement à la chouette effraie. Elle aime également se nourrir de petits oiseaux, de batraciens ou encore de vers, qu'elle avale en entier, os compris.
Ces techniques de chasse sont simples, soit au vol, soit depuis un poste d'observation à partir duquel elle pourra voir ses proies venir et fondre dessus au moment le plus propice. Cette espèce de chouette se met en couple, qui ne se séparera qu'à la mort d'un des deux partenaires. La femelle pondra entre 3 et 5 œufs par an, qu'elle couvra durant une trentaine de jours tandis que le mâle l'approvisionnera en nourriture. Les petits seront dépendants de leurs parents jusqu'à l'âge de 3 mois, puis ils quitteront le nid pour vivre leur vie. Chouette chevêchée, Athis noctua, la chouette chevêchée. La chouette chevêchée, Athis noctua, également appelée chouette d'Athéna, puisque c'est cette espèce qui symbolisait la déesse de la sagesse dans la mythologie grecque, fait partie des petites espèces de chouettes, puisqu'elle ne mesure que 23 à 28 cm de long pour un poids de 200 grammes seulement en moyenne. Son plumage est brun et gris, tacheté de blanc. Elle possède également de grands yeux jaunes, surmontés de sourcils épais, lui donnant un air sévère. Comme beaucoup de chouettes, elle affectionne tout particulièrement les arbres creux, mais plutôt dans les zones agricoles que dans les forêts. On la retrouvera ainsi, le long des chemins des parcs, des vergers ou encore des fermes. L'alimentation de la chouette chevêchée est plutôt variée, puisqu'elle se nourrit de petits rongeurs, de lézards, de batraciens comme des grenouilles ou des salamandres, de gros insectes comme des sauterelles ou des criquets, et même de petits passereaux comme des roitelets. Elle chasse de nuit, depuis un poste d'observation à la manière des chouettes hulottes, ou encore en volant. Il lui arrive également de chasser à même le sol pour trouver les insectes dont elle raffole. La chouette d'Athéna pond entre 3 et 5 œufs par an et les couve durant une trentaine de jours, tandis que le mâle assure l'approvisionnement en nourriture pour toute la famille. Au bout d'un mois et demi environ, les petits quitteront le nid pour voler de leurs propres ailes. Chouette chevêchette, Glossidium pasfrinum, la chouette chevêchette. La chevêchette d'Europe ou chouette chevêchette, Glossidium pasfrinum, ressemble beaucoup à sa grande cousine, la chouette chevêchée, à tel point qu'elles sont souvent confondues. En effet, la ressemblance est frappante, puisqu'elle possède elle aussi un plumage brun et gris tacheté de blanc, des yeux jaunes et des sourcils épais. La principale différence est la taille, puisque la chouette chevêchette est une version miniature de la chouette chevêchée. Elle ne mesure que 15 à 20 cm de long pour un poids allant de 60 à 75 grammes. Les femelles étant plus robustes que les mâles, ce qui fait d'elle la chouette la plus petite de France, et même d'Europe. Le lieu de vie de la chouette chevêchette est très différent de celui de sa grande sœur, puisqu'on ne la retrouvera pas dans les zones agricoles, mais dans les montagnes, généralement entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, et plus précisément, dans l'est de la France, dans les Vosges, le Jura, et les Alpes. Mais également, dans le Massif central et les Pyrénées. Elle niche dans les conifères des forêts froides et humides de montagne, dans lesquelles elle trouve sa nourriture en abondance. La chouette chevêchette raffole d'insectes et d'invertébrés en tout genre, allant de la sauterelle au ver de terre, mais également de petits passereaux pas plus grands que des mésanges qu'elle capture au vol, et de façon plus rare, elle peut se nourrir de petits rongeurs. Elle pondra 4 à 5 œufs par an qu'elle couvra durant 28 ou 29 jours, puis elle nourrira ses petits durant un mois, avant qu'ils quittent le nid. Chouette de Tangmalm, Aegolius fonreux, la chouette de Tangmalm. La chouette de Tangmalm, Aegolius fonreux, ou chouette perlée, Nyctale de Tangmalm ou chouette boréale est certainement la chouette la moins connue de France, ainsi que la dernière de cette liste. Elle mesure entre 22 et 27 cm de long et son poids va de 100 grammes pour les mâles à 160 grammes pour les femelles en moyenne. Le plumage de son corps est assez classique, brun et gris, tacheté de blanc. C'est surtout son visage qui est remarquable, puisqu'il est très rond, la face de couleur blanche, et son contour de couleur brune tacheté de blanc, d'où son surnom de chouette perlée. Ses grands yeux jaunes écarquillés sont également un trait marquant de son visage si particulier. La chouette de Tangmalm est méconnue, car elle partage les mêmes forêts reculées de montagne que sa cousine, la chouette chevêchette. Elle chasse de nuit, depuis un point d'observation. Elle se nourrit principalement de rongeurs, et parfois de petits oiseaux qu'elle attrape au vol.
La chouette de Tangmalm pond entre 3 et 6 œufs par an, pondus à 2 jours d'intervalle. Elle les couvra durant 26 à 29 jours, en étant ravitaillée par le mâle. Les petits quitteront le nid à environ 1 mois. Le hibou. Quelles espèces peut-on observer en France? Comment vit-il? Avec ses grands yeux et sa stature fière et imposante, le hibou est un animal intrigant et fascinant. Pourtant, ces oiseaux mystérieux sont méconnus du grand public. Ils sont très discrets, il est donc très difficile d'en rencontrer à l'état sauvage. Afin de mieux les connaître, voici une liste de hiboux que l'on peut trouver en France, qui ont chacun leur particularité. Le grand-duc européen. Le grand-duc européen, Bubo, est souvent confondu avec le grand-duc d'Amérique, bien qu'il s'agisse de 2 espèces bien distinctes. Ce rapace nocturne de la famille des Strigidés se trouve en Europe, et plus particulièrement en France, où la grande majorité de la population est concentrée, notamment dans les Alpes et dans le Massif central. Ce majestueux oiseau carnivore peut vivre dans des milieux très variés, bien qu'il préfère les milieux forestiers et les falaises. Il se nourrit de tout ce que l'homme peut considérer comme parasites, à savoir toutes sortes de rongeurs et petits animaux, rats, souris, hérissons, etc. Ainsi que d'autres oiseaux comme les pigeons dont il est très friand. Il lui arrive même parfois d'être charognard, se nourrissant de restes de proie que d'autres prédateurs n'ont pas daigné finir. Physiquement, le grand-duc européen est reconnaissable entre tous, puisqu'il est le plus grand rapace nocturne du monde. En effet, il mesure 60 cm de long pour les mâles, et 70 cm de long pour les femelles, pour un poids pouvant aller jusqu'à 2,5 kg. Il possède de grandes aigrettes rétractiles, un plumage noir et fauve, et de grands yeux de couleur jaune-orangé. Hibou moyen-duc, Asio-Otu, le hibou moyen-duc. Le hibou moyen-duc, Asio-Otu, est le petit cousin du grand-duc européen. En effet, il fait lui aussi partie de la famille des Strigidés. Contrairement au grand-duc européen qui s'est cantonné au territoire européen, le hibou moyen-duc a colonisé une grande partie du monde, puisqu'on peut en trouver en Asie, en Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe. Il s'agit d'un terrible prédateur carnivore, qui se nourrit de petits rongeurs, d'insectes, de petits reptiles, ou même parfois d'un malheureux lapin qui est passé à proximité de ses serres acérées. Le moyen-duc est un hibou très discret, ne sortant chasser qu'au crépuscule ou à la nuit tombée. Le reste du temps, il reste caché dans les cimes des arbres. Physiquement, le hibou moyen-duc mesure entre 30 et 40 cm de long. Il pèse entre 250 et 300 grammes, et son plumage est tacheté de brun, de blanc et de noir. Son visage est très expressif, notamment à cause de ses aigrettes, de ses yeux jaune-orangé, et de ses sourcils, qui lui donnent un air énervé. Hibou petit-duc, Oteusco. Hibou petit-duc. Pour en finir avec la famille des ducs, il ne nous reste plus qu'à présenter le hibou petit-duc, Oteusco. Comme son nom l'indique, il est le plus petit de ses 2 cousins cités précédemment, puisqu'il ne mesure qu'une vingtaine de centimètres de long, pour un poids d'une moyenne de 90 grammes. Il possède lui aussi 2 aigrettes rétractiles de chaque côté de la tête, ainsi que de grands yeux jaunes, et un pelage couleur tronc, qui lui procure un camouflage parfait contre ses potentiels prédateurs. Dans la nature, le hibou petit-duc préfère vivre dans des zones au climat chaud et sec. On en trouvera tout particulièrement en France, dans le Midi. Même s'il lui arrive de faire son nid dans des clochers d'église, ce hibou est le plus discret des ducs, il est ainsi très rare de pouvoir l'observer, mis à part au crépuscule, lorsqu'il sort pour chasser des petits rongeurs ou des insectes. Hibou des marais, Asio-flammeux, le hibou des marais. Le hibou des marais, Asio-flammeux, est souvent confondu avec le hibou moyen-duc, surtout lorsqu'on l'observe en vol. Cependant, une fois posé, on peut se rendre compte de leurs différences. Tout d'abord,
Contrairement aux hiboux moyen-duc, ces aigrettes, même si elles sont présentes, elles sont beaucoup moins visibles, puisqu'elles sont constamment couchées, tout en étant plus courtes et plus fines. Son plumage lui aussi est différent, puisqu'il est tacheté noir, blanc et fauve, avec l'intérieur des ailes blancs et partiellement jaunâtres. Il arbore également de petits yeux, pour un hibou, jaune. Niveau taille, il est presque identique au hibou moyen-duc, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont souvent confondus, avec des dimensions en moyenne allant entre 30 et 40 cm de long, pour 350 grammes environ. Le hibou des marais n'est pas présent en très grand nombre sur le territoire français, puisqu'on n'en trouve qu'une centaine de couples environ. Géographiquement, on trouve principalement le hibou des marais sur les côtes atlantiques de Bretagne. Pour survivre, le hibou des marais chasse au crépuscule et à la nuit tombée. Son régime alimentaire est composé principalement de petits rongeurs et de petits oiseaux, mais il peut lui arriver de chasser des insectes, des batraciens ou des petits reptiles. De la chouette papillote, les yeux de la chouette papillote, le hibou du bout des bois, le hibou ne viendra pas, les yeux de la chouette papillote, les yeux de la chouette papillote. Le hibou est endormi, là tout au bout de la nuit, sur un bambou là, tout là-bas au bout des bois. Les yeux de la chouette papillote, les yeux de la chouette papillote. Les lucioles sont endormies, elles ronflent au bout de la nuit. Chicalor, dormant, prête-moi ton édredon. Les yeux de la chouette papillote, les yeux de la chouette papillote. Viens donc dormir avec nous. Classement des rapaces nocturnes dans le monde. Liste, nom et exemples. Les rapaces nocturnes appartiennent à l'ordre des strigiformes, qui se divise en deux familles, la famille des Strigida ou Strigidés, composée des hiboux, des otéus, de la chevêchée d'Athéna etc. Et la famille des Titonidas ou Titonidés composée des chouettes. Ces oiseaux ont des habitudes nocturnes ou crépusculaires, elles partagent leur temporalité et leur espace avec d'autres oiseaux nocturnes non rapaces, comme ceux appartenant à l'ordre des caprimulgiformes, comme l'engoulevent d'Europe ou les nyctibius, oiseaux américains. La liste des espèces de rapaces nocturnes est très longue, ainsi, dans cet article rapaces nocturnes nous allons vous présenter de manière concise les différents types de rapaces nocturnes qui existent ainsi que leurs principales caractéristiques. Caractéristiques des rapaces nocturnes. Les rapaces nocturnes, surtout s'ils sont prédateurs, comme les rapaces, doivent être incroyablement furtifs, en plus d'être équipés d'autres caractéristiques faites pour la prédation. Ainsi, comme c'est le cas pour les rapaces diurnes, les griffes et becs de ces oiseaux doivent être incurvés et très aiguisés. Ces oiseaux ont toute une série de spécificités qui font qu'ils soient complètement adaptés à leur environnement, comme leurs grands yeux qui leur permettent de voir dans le noir. Leurs oreilles sont parfaitement conçues afin de détecter leur proie, de fait, elles ne sont pas à la même hauteur en rapport à la tête et ont une orientation distincte pour pouvoir ainsi percevoir des sons provenant de toutes les directions. En outre, ils sont capables de tourner la tête presque à 270 degrés.
de jour, quand les rapaces nocturnes se reposent, ils le font sur des branches, dans des trous dans les arbres ou même dans des nids pour rapaces nocturnes. Même si, dans la grande majorité des cas, ces nids sont spécialement utilisés durant l'époque d'élevage de leurs petits. La journée est le moment durant lequel ces oiseaux sont le plus vulnérables, le soleil leur fait mal aux yeux et ils doivent rester cachés pour fuir cette agression lumineuse. C'est pour cette raison que leur plumage est cryptique car il permet à ces oiseaux de se camoufler. Comme nous l'avons dit au début, les rapaces nocturnes sont très furtifs et c'est bien grâce à la forme de leurs plumes. Ces plumes sont les rémiges, les premières qui sortent de la main, les deuxièmes de l'avant-bras et les troisièmes de la zone de l'aile plus proche du corps. Le bord extérieur des primaires est dégradé, ce qui permet au vent de passer de manière laminaire sans créer de mouvement tourbillonnaire, réduisant ainsi le bruit produit lors de leur vol. D'un autre côté, le bord intérieur des rémiges présente une frange soyeuse qui réduit les turbulences et enfin, la superficie de ces plumes a un aspect très doux grâce à la présence de structures appelées barbules. Nom des rapaces nocturnes. Les rapaces nocturnes peuvent diviser en plusieurs groupes selon le genre auquel ils appartiennent. Ainsi, on trouvera les hiboux grand-ducs ou les grands-ducs d'Amérique, genre bubo, les hiboux maître-bois, genre asio, les hiboux fauves, genre strix, les chevêchettes, genre atne, glossidium, micratenais, enoglo et aegolius, et les hiboux petits-ducs, genre oteu. Toute la famille est des strigidés. De l'autre côté, on a aussi les chouettes de la famille des titonidés. Hibou grand-duc ou grand-duc d'Amérique, genre bubo. Les hiboux grand-duc ou grand-duc d'Amérique, genre bubo, sont les rapaces nocturnes les plus grands, ils peuvent peser plus d'1 kg. Comme c'est habituel chez les rapaces, les femelles sont généralement plus grandes que les mâles, cette différence est d'ailleurs le seul dimorphisme sexuel. Il existe plus d'une vingtaine d'espèces de hiboux, réparties sur toute la planète à l'exception de l'Antarctique. Ils sont caractérisés par une accumulation de plumes sur la tête, appelée aigrette, même si certaines espèces comme le harfang des neiges, Buboscandiacus, qui appartenait avant à un autre genre, l'est perdu. Ce sont des oiseaux de proie, largement utilisés en fauconnerie, qui se nourrissent de petits vertébrés et qui cassent toujours de nuit. Certaines espèces de hiboux sont hibou grand-duc ou grand-duc d'Europe, grand-duc africain, grand-duc du Sahel, grand-duc bruyant, grand-duc d'Amérique, grand-duc du Cap, hibou maître-bois, genre asio. Les hiboux maître-bois, genre asio, se trouvent sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique et l'Océanie. L'espèce hibou des marais est la plus répandue. Ce sont des oiseaux de taille moyenne, plus petits que les hiboux grand-ducs mais de plus grande taille que le reste des rapaces nocturnes. Ils possèdent aussi des aigrettes, mais leur caractéristique principale est qu'ils ont la tête en forme de disque. Bien qu'ils appartiennent au groupe des rapaces nocturnes, ces animaux sont plus crépusculaires. Les 6 espèces sont hibou maître-bois asio, hibou moyen-duc, hibou d'Abyssinie, hibou malgache, hibou des marais, hibou du Cap, hibou fauve, genre strix. Les hiboux fauves, genre strix, ont une taille moyenne. Ils sont caractérisés pour avoir des disques faciaux, une tête très arrondie, ils n'ont pas d'aigrettes et la grande partie des espèces ont des yeux noirs. Ce sont des oiseaux nocturnes, spécialisés à la chasse dans l'obscurité. Ils vivent dans les forêts et les jungles du monde entier. Comme presque tous les hiboux, ils nichent dans des creux naturels d'arbres, de rochers, de falaises, de nids abandonnés de grands oiseaux, de nichoirs. Et même sur le sol, sous des arbustes ou des arbres. Ils sont monogames et bigames. Il existe plus de 20 espèces de hiboux fauves, nombre d'entre elles sont divisées en plusieurs sous-espèces. Chouette rayée, chouette de l'Oural, chouette mouchetée, chouette hulotte, chouette fauve, chouette lapone, chouette africaine. Les chevêchettes, genre atne, glossidium, micratenais, enoglo et aegolius.
Les chevêchettes, sous-famille Surlianae, sont des petits hiboux qui ne mesurent pas plus de 28 cm de longueur. Ils ont un corps arrondi et imposant. Leur plumage est souvent brun tacheté. Ils vivent en Eurasie, en Amérique et en Afrique, ils sont donc absents d'Océanie et d'Antarctique. Ils se nourrissent majoritairement d'insectes même s'ils sont aussi capables de capturer des petits mammifères. Les espèces sont divisées en 5 genres. Un genre Atme, chevêché des terriers, chevêché Brahme, chevêché d'Athéna. 2 genres Glossidium, chevêchette d'Europe, chevêchette des Andes, chevêchette cuculoïde, chevêchette des morts. 3 genres Micratenae, une seule espèce. La chevêchette des Saguaros. 4 genres Rhinoglo, une seule espèce. Chevêchette nimbée. 5 genres Aegolius. Petit Nyctal. Nyctal de Tangmalm. Nyctal de Harris. Nyctal immaculé. Hibou petit duc, género OTU. Les hiboux petits ducs, genre OTU, sont des oiseaux cryptiques qui peuvent disparaître complètement quand ils sont collés à un tronc. Ils ont aussi des aigrettes sur la tête. Ils se nourrissent d'animaux invertébrés et ne cassent que très rarement des petits mammifères. Ce sont des petits oiseaux, qui mesurent autour de 20 cm et qui ne pèsent pas plus de 100 gr, avec quelques exceptions comme le petit duc de Gurney, OTU Gurney, qui mesure à peine 30 cm. Ce sont des oiseaux monogames. On connaît environ 50 espèces de hiboux petits ducs, réparties partout dans le monde à l'exception de l'Antarctique et de l'Océanie. Certaines de ces espèces sont Petit duc sco, Petit duc à collier, Petit duc indien, Petit duc d'Orient, Petit duc à front blanc, Petit duc de Brousse, Petit duc africain. Chouette, genre Tito-Iphodilu. Les chouettes, genre Tito-Iphodilu, sont des oiseaux de taille moyenne à grande. Une de leurs caractéristiques principales est leur disque facial en forme de cœur. Les espèces du genre Tito n'ont pas de plumes sur la tête, à l'inverse de celles du genre Pholidu, qui en ont. Elles ont généralement un plumage blanc, beige ou brun. Elles se trouvent sur tous les continents, à l'exception des zones polaires et désertiques. Elles se nourrissent de petits vertébrés qu'elles cassent dans l'obscurité totale. L'espèce la plus étudiée de chouette est la effraie des clochers, Tito alba. Voici quelques autres espèces de chouettes. Effraie d'Hispaniola, effraie piquetée, effraie ombrée, effraie de prairie, effraie de Taliabu, Fodile calomne, Fodile de Prigogène. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.